Bonjour. Pourquoi la guerre à l'est de la RDC ne finit jamais? Est-ce seulement un problème de groupes armés ou le conflit cache-t-il des intérêts beaucoup plus vastes? Chaque année, on nous annonce un nouvel accord de paix. Chaque année, on nous promet la fin des combats. Et pourtant, à l'est de la RDC, les armes parlent encore. Pourquoi cette guerre ne finit jamais? Qui a intérêt à ce que les chaos continuent? Aujourd'hui, on va aller au fond du problème. Et ce que vous allez voir et ce que vous allez découvrir, pardon, et ce que vous allez découvrir risque de changer votre regard sur ce conflit. Derrière le chiffre et les communiqués, il y a des familles déplacées, des villages abandonnés, des enfants sans école et des populations qui vivent dans la peur depuis des décennies. Pour comprendre pourquoi la guerre dure, il faut regarder 5 causes majeures. Première cause, la multiplication des groupes armés. À peine un groupe recule qu'un autre apparaît. M23, ADF, FDLR, Codeco, Mai Mai, AFC de Nanga. Le nom change, mais le système de violence reste le même. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Le problème n'est pas seulement un groupe armé, mais tout un écosystème de guerre. Deuxième cause, le minerai stratégique. Coltan, or, cassitérite, cobalt, ce sont les richesses qui alimentent les téléphones, batteries et l'industrie mondiale. Mais dans l'Est, ces minerais alimentent aussi la guerre. Oui, certains gagnent énormément d'argent pendant que les populations souffrent. Tant que la guerre rapporte plus que la paix, certains acteurs n'auront aucun intérêt à l'arrêter. Troisième cause, les frontières. Entre montagnes, forêts et postes mal surveillés, les groupes armés circulent, se ravitaillent, reviennent souvent après chaque offensive. Cela rend chaque victoire fragile. Quatrième cause, les intérêts régionaux. La guerre à l'est de la RDC n'est pas seulement congolaise, elle implique aussi des enjeux sécuritaires, diplomatiques et économiques régionaux. Chaque acteur défend sans intérêt, parfois loin des souffrances des populations lointaines, loin des populations locales. C'est pourquoi certains accords de paix ressemblent plus à une pause qu'à une vraie solution. Cinquième cause, les faillites internes de l'État. Quand l'armée manque de moyens, quand le renseignement est faible, quand l'administration n'est pas présente, un vide s'est créé.
Et dans ce vide, les groupes armés s'installent. Les vrais problèmes, c'est que dans certaines zones, l'État n'est pas assez visible au quotidien. La guerre à l'Est n'est pas seulement une guerre des balles, c'est une guerre d'intérêt, d'argent, des frontières et des fragilités institutionnelles. Voilà pourquoi elle semble interminable. La vraie paix viendra le jour où l'État contrôlera durablement le territoire, sécurisera les frontières, achèchera l'économie de guerre et une vision nationale forte. Selon vous, la solution se trouve-t-elle dans l'armée, la diplomatie ou la refondation profonde de l'État? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus de décryptage sans détour sur la RDC. Merci beaucoup pour votre attention et le temps que vous consacrez à regarder la vidéo. Likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis au revoir.